Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous deux outils, deux fonctions de DaVinci Resolve qui sont on ne peut plus utiles. Les plans d'effets et les plans composés. Parce que, en effet, si vous êtes comme moi, que vous commencez à prendre plaisir à faire du montage vidéo avec DaVinci Resolve et que vous commencez un petit peu à rajouter plusieurs pistes vidéo, à rajouter des titres, des petits effets, des transitions, des changements de couleur, de l'audio, etc. Vous commencez un petit peu à complexifier un peu vos animations. Eh bien, au bout d'un moment, ça peut être difficile de pouvoir les manipuler facilement, simplement, ou même pouvoir aussi les réutiliser dans d'autres animations. Eh bien, grâce au plan d'effet et au plan composé, on va pouvoir faire tout ça ensemble. À tout de suite. Très bien, nous voilà donc dans DaVinci Resolve, vous reconnaissez l'interface, j'ai affiché l'interface minimale pour l'instant. On aura besoin dans quelques instants ici de notre écran d'effets, puisque c'est là qu'on va trouver notre plan d'effets. Vous voyez d'ailleurs, petite parenthèse pour information, vous voyez j'ai cliqué ici pour le mettre en favori, ce qui veut dire qu'il apparaîtra comme ça ici tout le temps dans ma liste d'effets favoris. Je vous recommande quand vous avez des effets, des transitions, des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à les mettre directement ici en favoris, ça vous fera gagner du temps pour aller les retrouver par la suite. Bon, mais pour l'instant, on va l'enlever. On va rester juste ici, là, sur DaVinci Resolve, sur cette timeline, là, ce montage vidéo, pour déjà se rendre compte pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un plan d'effet. À quoi ça sert? Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis plusieurs pistes. J'ai une piste vidéo où c'est moi en train de, avec une capture d'écran, comme ce que vous êtes en train de voir là avec DaVinci, mais là j'étais en train de parler de Notion, de quelques nouveautés dans Notion. Par-dessus, vous avez vu que j'ai mis une piste qui est désactivée. C'est juste la capture d'écran seule, ce qui me permet, vous voyez, si je l'active d'un seul coup, je disparais, puisque là on n'a que la capture d'écran, j'ai plus ma webcam qui était capturée avec. Ce qui me permet de pouvoir zoomer, mettre en évidence certaines parties de la capture de l'écran, ou par exemple de pouvoir afficher des choses qui se trouveraient derrière ma webcam, là, comme là, par exemple, vous voyez, on ne voit pas ce qu'il y a en bas à droite. Si je vais avec la souris en bas à droite de l'écran, vous ne pouvez pas voir ici les icônes qu'il y a dans DaVinci Resolve puisque j'ai la webcam par-dessus. Donc c'est une bonne façon de pouvoir faire disparaître ma webcam pour afficher certaines parties qui seraient masquées derrière. Et par-dessus, j'ai mis un titre pour l'instant pour le plaisir, histoire de remplir un peu les pistes vidéo. Donc, par exemple, à quoi pourrait me servir un plan d'effet? Qu'est-ce que je pourrais faire ici comme effet? On pourrait faire plusieurs effets, mais on pourrait imaginer par exemple que j'aurais envie peut-être de zoomer sur une partie de l'écran ici pour mettre en évidence une partie de l'écran. Comment est-ce que je veux faire là si je voulais zoomer sur une partie de l'écran? Je serais obligé bien sûr de choisir ma piste vidéo, de me dire je veux zoomer de tel endroit à tel endroit, puisque forcément je vais casser ma vidéo. Si je vais la zoomer, je vais changer en tout cas la mise en page globale, si je garde toute la ligne comme ça sélectionnée. Donc je vais couper à partir d'ici, je vous rappelle CTRL B, le raccourci pour couper. Je vais aller jusque là, je vais refaire CTRL B, donc je vais dire que je veux zoomer de cette partie à cette partie. Là je choisis après l'outil transformation pour pouvoir par exemple zoomer complètement à partir de cet endroit-là. Et en effet, si je me balade la tête de lecture, ici, tout cet endroit-là, ici, on voit bien que c'est zoomé. Par contre, dès que je suis avant, c'est dézoomé, et là, c'est rezoomé. Donc c'est pas mal, puisque ça me permet de zoomer à cet endroit-là. Mais on est d'accord que lorsque vous commencez à avoir une vidéo où il y a plein d'endroits sur lesquels vous voulez zoomer, vous allez être obligé à chaque fois d'aller là, de couper, de couper, de couper, de couper plein de zones, de tout saucissonner votre présentation pour dire tiens, je veux zoomer de tel endroit à tel endroit. Pour peu que vous ayez dit ah ouais mais non en fait je voudrais zoomer un peu plus longtemps, je me suis trompé, ou un peu moins longtemps parce que je me suis trompé, ça vous oblige à chaque fois à venir intervenir dans la vidéo et à chaque fois plus ou moins la casser, la modifier, tout retransformer. C'est vraiment pas pratique. Rien que pour faire ce genre d'effet, c'est pas pratique. Eh bien, si j'annule tout ça, voilà, je remets à 0, ici il n'y a plus aucun zoom, eh bien on pourrait tout à fait, dans ce cas de figure, utiliser un plan d'effet. Donc je vais dans mes effets, ici dans
effet à gauche, vous voyez, boîte à outils, effet, vous avez le plan d'effet, que je vous rappelle que moi je l'ai mis ici en favori, mais on va l'attraper ici, je l'attrape et je le mets sur ma piste. Et en fait, un plan d'effet, c'est comme une vidéo, hein, donc il se met sur une piste vidéo, donc soit au-dessus si vous avez déjà besoin, ou soit en dessous. Et après, il faut voir ça comme un millefeuille. Le plan d'effet ici va agir sur toutes les pistes qui sont en dessous. Imaginez que vous regardez la vidéo par au-dessus. D'accord? C'est un peu le cas lorsque vous empilez. Vous avez bien vu ici le titre, par exemple, le titre, il est bien au-dessus. Si je le déplace, vous voyez, il vient bien sur mes éléments qui sont en dessous. Il s'affiche au-dessus de ces pistes-là. D'accord? Donc il y a bien une notion de couche. D'accord? Donc imaginez toujours que vous regardez par le dessus. Donc ici, ce plan d'effet, c'est exactement la même chose. Il va faire les effets sur toutes les pistes qui sont en dessous de lui. D'accord? Ce qui veut dire que si je veux faire des effets sur les pistes en dessous, mais par exemple pas sur le titre, il suffit de mettre le titre au-dessus. D'accord? Et les effets ne agiront que sur les pistes qui sont en dessous, mais par exemple pas sur le titre. Là, c'est un titre, mais ça pourrait être une vidéo. Ou inversement, si je fais ça, on est d'accord que là, le plan d'effet va agir sur le titre et sur tout ce qui est en dessous. Alors, et de quelle façon il agit? Eh bien, on applique les effets que l'on veut sur le plan d'effet. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai voulu zoomer. Eh bien, je sélectionne mon plan d'effet comme si c'était une vidéo. Je vais ici dans mon outil transformation, comme tout à l'heure. Je l'attrape. Alors, parfois, c'est pas très facile à manipuler comme ça avec les points ici, à droite, à gauche. Hein. Donc, n'hésitez pas parfois à aller directement dans l'inspecteur. Et là, ici, vous avez aussi le zoom. Vous voyez la flèche qui apparaît horizontalement. Eh bien, si je clique dessus et que je vais à droite ou à gauche, ça me permet justement de toucher à mon zoom de façon plus efficace parfois que d'attraper les points ici et même la position. On peut jongler aussi avec les positions. N'hésitez pas à aller jouer avec les paramètres qui sont là. Ça revient au même que d'attraper et de bouger les choses, mais parfois c'est plus facile à utiliser. Et donc là, par exemple, justement, tiens, je le déplace et je vais refaire ce gros zoom que j'ai fait tout à l'heure où on va voir l'image en plein écran. Voilà, je le place bien, on le met comme ça, admettons. On est d'accord que c'est à peu près ce que j'ai fait tout à l'heure. On enlève l'inspecteur. Mais là, je l'ai fait en utilisant ce plan d'effet. Démonstration. C'est-à-dire que ce plan d'effet, lui, il va de là à là. Et donc, si je vais en arrière, vous voyez ici, ma vidéo, elle est normale. On va la agrandir. On enlève ici pour enlever le cadre de sélection, c'est moins joli. Donc là, j'ai ma vidéo qui est normale. J'avance, j'avance, j'avance. Et dès que je tombe sur le plan d'effet, eh bien oui, le plan d'effet me fait le zoom que je lui ai demandé. Et dès que je sors du plan d'effet, il n'y a plus le zoom. Ce qui veut dire que là, maintenant, je peux agrandir, raccourcir le plan d'effet comme je veux, si je veux que le zoom agisse que sur une certaine partie de la vidéo qui est en dessous. Et encore mieux, si d'un seul coup, je veux zoomer aussi à tel endroit, je peux attraper le plan d'effet. Je vous rappelle que quand vous attrapez un élément en gardant la touche Alt appuyée, ça permet de le déplacer en le dupliquant. Donc j'attrape, donc j'appuie sur Alt, j'attrape le plan d'effet, et là je vais le déplacer. Vous voyez, il l'a dupliqué automatiquement. Et je vais le mettre là, et je reclique dessus, et je vais le remettre là, et je reclique dessus, et je le remets là. Et bien maintenant, à tous ces endroits-là, à chaque fois, vous voyez, hop, ça zoome, c'est normal, hop, ça zoome. Ici, le titre est normal, hop, ça zoome, et hop, ça zoome. Les plans d'effet sont très, très, très pratiques. J'ai failli dire hyper, super pratique, méga pratique. Ça permet comme ça d'appliquer vraiment les effets que l'on veut sans avoir à détruire, à modifier nos vidéos d'origine. Donc bien sûr, on ne peut pas tout le temps appliquer les effets à tout ce qui est en dessous, mais en jonglant, en effet, avec la position du plan d'effet par rapport aux autres pistes vidéo, n'oubliez pas qu'on peut quand même faire des plans d'effet, on peut très bien intercaler. Si j'attrape cette vidéo et que je la mets au-dessus, et les plans d'effet, ils peuvent être là, ils peuvent être intercalés avec ou pas avec un titre. Tiens, on va déplacer le titre, on va le mettre comme ça, etc. Donc en jonglant avec le plan d'effet, en l'intercalant aux endroits que vous voulez, vous pouvez comme ça agir sur tout ce qu'il y a derrière. Et à chaque fois, ça marche. Là, ça a tout zoomé, ça zoome avec le titre qui n'est pas zoomé. Là, ici, là, le titre a été zoomé aussi, mais c'est normal qu'il disparaît puisqu'il était hors cadre, etc., etc. Donc, on va enlever cette ligne parce que ça devient illisible.
Donc ici, j'ai mes plans d'effets avec le titre ou pas. Donc voilà, à partir de là, mettez tout ce que vous voulez dans un plan d'effet. On va se mettre ici, je le duplique pour en mettre un autre ici. Alors, on peut toujours avoir accès avec l'inspecteur, vous voyez, aux éléments de transformation qui sont appliqués à une vidéo, mais à un plan d'effet aussi, à un titre, à tout ce que vous voulez. Donc le plan d'effet, il a forcément eu des incidences sur ce qui est en dessous. Ben, vous voyez, il y a une transformation. Il y a un zoom, une position qui a changé. À tout moment, vous pouvez toujours réinitialiser les transformations en appuyant sur cette touche qui est là. Le petit cercle inversé là, qui permet de cliquer dessus et hop. Et en fait, ça remet tout par défaut. Donc ça, c'est très pratique. Lorsque l'on bricole un petit peu avec les effets, on peut tout réinitialiser comme ça. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est que comme c'est un plan d'effet que j'ai touché, derrière, mes vidéos n'ont pas bougé. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Donc admettons que là, on va faire un truc un petit peu plus tordu. Je veux que ce soit moi, ici, ma webcam ici, qui apparaisse au milieu en gros. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je tronque, que je rogne, déjà pour juste ne prendre que moi. Donc forcément, hein, je fais effacer tout ce qu'il y a derrière. Il faut que je me déplace pour venir me mettre au milieu et que je zoome. Hop, vous voyez que je vous disais, le zoom parfois, parce que j'ai changé le point de référence, ça va être horrible, mais c'est dans l'idée. Voilà. Et là, j'ai zoomé. On est d'accord que là, d'un seul coup, j'ai ma capture d'écran, et là, j'ai moi qui suis zoomé. Si je lance la vidéo, c'est possible que ce soit un peu flou, mais voyez, voilà. J'ai pris un élément, et je l'ai transformé. Et c'est le plan d'effet uniquement qui fait ça. Ce qui veut dire que, de nouveau, je peux m'amuser à me faire zoomer à des endroits différents où je veux. Donc là, vous voyez, j'ai tronqué, j'ai déplacé. Mais en plus, pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas un petit effet? Tiens, allez, un petit effet... Où est-ce qu'ils sont? Les petits effets, j'aime bien. Les filtres. Ah, tiens, bon exemple. Tiens, je vais le garder. C'était pas prévu. Je vais le garder dans la vidéo. Si jamais vous tombez sur cet endroit-là, comme moi parfois, n'ayez pas peur. C'est que parfois, lorsque l'on passe au-dessus de certains effets, au-dessus de certains éléments ici dans DaVinci Resolve, vous savez que lorsque l'on passe devant un élément, il veut nous faire voir ici dans la fenêtre une preview, une prévisualisation de l'élément, que ce soit un effet, une transition, etc. Mais l'ennui, c'est que parfois on passe au-dessus de certains éléments qui font partie de la version payante de DaVinci Resolve. Et là, il nous dit attention, vous n'avez pas le droit, blabla, d'utiliser cette version-là parce que vous avez une version gratuite. Est-ce que vous voulez passer à la version payante? N'ayez pas peur, ne cliquez pas, sauf si vraiment vous voulez passer à DaVinci Studio payant, c'est vous qui voyez. Mais sinon, not yet, c'est pas... Dites-lui arrête de me prévenir et surtout cochez ici ne plus afficher et dites OK pour qu'il arrête de vous dire de passer à la version payante parce que là j'ai dû passer, vous voyez, au-dessus d'un effet. Vous voyez, dès qu'on passe au-dessus d'un effet, il veut me faire voir la prévisualisation dans la fenêtre. Donc c'est ça parfois qui ne lui plaît pas. Alors moi je veux, qu'est-ce que j'ai dit que je cherchais? Ah oui, un filtre. Et un truc que j'aime bien, alors, on va peut-être le chercher, c'est le plus rapide, c'est les flous. Un petit flou, voilà, flou de zoom, flou directionnel, un flou gaussien. Voilà, celui-là, il est parfait. Eh bien, j'attrape le flou et je viens le mettre ici, dans mon plan d'effet. Et voyez, ça y est, je suis flouté. Alors, pareil ici, à droite, vous voyez, dans l'inspecteur effet. Et là, je peux revoir les flous. Et donc, on peut s'amuser à augmenter le flou. Alors, on va le mettre énorme, le flou, pour que ce soit bien visible. Comme toujours, n'oubliez pas ce petit bouton qui permet de réinitialiser, de remettre à zéro le flou, et ou ce petit bouton qui permet d'activer ou désactiver l'effet, ce qui permet de voir aussi l'efficacité des paramètres. Voilà, on va faire un joli effet. Donc là, non seulement j'ai tronqué, agrandi la partie ici, et en plus j'ai rajouté un effet, etc., etc. Rajouter des effets de couleur, des effets de transition, non peut-être pas, enfin des effets vidéo, des effets audio, tout ça, vous pouvez tout mettre dans le plan d'effet. Et ça s'appliquera à tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. La seule particularité, c'est que ça s'applique à tout ce qu'il y a en dessous. Donc,
pour finir ce petit exemple, si je voulais faire les choses bien, là je me suis fait zoomer moi, c'est une horreur, mais ça donne un bon effet. Vous voyez, je suis là, j'ai la vidéo, blablabla, il est en train de parler de sa vidéo, paf, je suis en plein écran, en train de redire un truc, paf, je reviens sur ma démonstration de la vidéo. Donc voilà, c'est QFD. Le plan d'effet contient un découpage, un agrandissement, un zoom, et en plus un effet de flou. Et de nouveau, j'attrape cet effet, et je le duplique, et je vais le remettre tout là-bas. Ce qui fait que là, blablabla, la vidéo continue, on revient comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah, ici, c'était un plein écran de ça, et là maintenant, tac, c'est un plein écran de moi. Et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à utiliser les plans d'effet, c'est quand même très très pratique pour éviter de trop toucher à notre vidéo, mais surtout, ça permet de dupliquer des effets qu'on veut faire plusieurs fois dans la vidéo sans avoir à toucher la vidéo. On peut mettre aussi, bien sûr, des effets de couleur. Si on veut changer, par exemple, le ton, le couleur de toute la vidéo grâce à des plans d'effets sans avoir à aller dans l'étalonnage en bas. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, les plans d'effets à utiliser sans modération. Et bien justement, la transition est tout à fait appropriée. Qu'est-ce que c'est donc que ces plans composés? À quoi ils servent et comment est-ce qu'on peut les utiliser? Eh bien, on commence à voir un petit exemple. J'ai une piste vidéo, c'est encore assez raisonnable, mais j'ai des plans d'effets, des titres qui se promènent un petit peu partout dans ma table de montage. Donc, là ici, c'est pratique, je suis à un seul endroit, a priori ma vidéo, elle va être comme ça du début à la fin, c'est pas trop gênant d'avoir un petit peu tout ce bazar-là au milieu de ma timeline. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup, tout ce bricolage que j'ai fait, tout cet assemblage de vidéos, de plans, de titres, d'effets, etc., de transitions, imaginez tout ce que j'ai ici dans ma timeline, qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, j'aurais besoin de réutiliser une partie peut-être, juste une petite partie ici, là, ce bloc-là, j'aurais besoin d'utiliser, j'ai une autre idée de montage, j'aurais besoin de l'intégrer dans un autre montage. Ou alors, par exemple, je pourrais très bien fabriquer une petite vidéo d'animation qui va être la vidéo qui va me servir, par exemple, de transition entre différents plans dans ma vidéo, ou pour afficher mon logo, le nom de ma société, voilà, tout ce que je pourrais imaginer, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir comme ça le réutiliser facilement dans différentes timelines? On peut, bien sûr, copier-coller tout ça, je pourrais très bien sélectionner tout ça, le copier et le coller dans une nouvelle timeline pour jongler avec dans une autre timeline. Mais on est d'accord que, au secours, quoi. Si j'ai déjà dans l'autre timeline autant de données, eh ben ça va commencer un petit peu à tout complexifier. Surtout si à l'intérieur ici j'ai fait des effets spécifiques de couleurs, de sons, de transitions, j'ai besoin de les garder tels quels et de pouvoir comme ça les transporter ailleurs. Eh bien, un plan composé, c'est la solution. Un plan composé permet justement de regrouper plusieurs pistes audio et vidéo, plans d'effets inclus, j'en reparlerai après, mais les plans d'effets aussi. Tout ce qu'il y a ici, je peux le récupérer pour en fabriquer un seul élément, que ça devienne qu'un seul élément vidéo et audio, bien sûr. Mais je peux avoir plusieurs pistes audio, plusieurs pistes vidéo et regrouper le tout en un seul élément, ce qui est un plan composé. Et vous allez voir à quel point c'est pratique. On va fermer ici les effets, on va ouvrir la bibliothèque de médias. Vous voyez ici, j'ai une timeline et j'ai mes deux plans. J'ai ma capture d'écran et mon écran principal avec ma webcam et l'écran. Eh bien, tout ce super petit montage que j'ai fait ici, là, titre, machin, etc., avec mes zooms, voilà. Toute cette partie-là, cette animation-là, j'ai envie de la garder, de la réutiliser dans d'autres animations. Mais en plus, je veux la réutiliser que CTRL B, que à partir de là, je coupe, CTRL B, de là, en plus, à là. Voilà, juste cette partie-là, vous voyez, donc je sélectionne que certains blocs ici, vidéo et audio, de cette animation. Et là, c'est magique. Bouton droit, nouveau plan composé. Je clique sur ça et il me demande juste un nom. Alors, aperçu tuto webcam.
admettons. Et je dis créer. Et regardez ce qui se passe. Vous avez vu? Il a tout aplati. Tout ce que j'avais fait ici, vous voyez, il reste les autres à droite qui sont encore là, parce qu'ils n'étaient pas sélectionnés, mais tout ce que j'avais fabriqué, le titre, mes plans de fusion, mes vidéos, mes pistes audio, etc., d'un seul coup, il a tout compacté en un seul plan. Et bien sûr, ce plan-là, alors c'est un peu la particularité, faites attention à ça, ce plan-là fait partie de cette timeline. Vous voyez, timeline 1, le nom est très sommaire, je suis d'accord, mais il faut se dire que lorsque l'on fait des plans composés, ils sont toujours associés à la timeline qui a permis de les créer quelque part. Lui, Da Vinci, il se rappelle de tous les éléments qui composaient ce plan composé. D'accord? Vous allez voir qu'à la fois c'est très pratique par la suite, mais faites attention, par exemple si je supprime cette timeline, d'un seul coup mon plan composé n'a plus ses références et mon plan composé exploserait aussi. Donc si vous commencez à avoir dès le départ l'idée de faire comme ça plusieurs plans composés pour les réutiliser, faites carrément une timeline par plan composé, ou une timeline globale, parce que vous avez vu là je pourrais recréer un autre plan composé avec la suite qui est là. Et je sais, peut-être, je pourrais avoir voilà, une seule timeline qui regroupe tous mes plans composés. Mais bon, je vous conseille, pour pas trop vous embrouiller après, c'est quand même plus facile de retrouver ces petits, de faire une timeline par animation, par plan composé, dès qu'on veut faire des choses un petit peu complexes. L'idée, c'est de simplifier et de nous aider, donc ne complexifions pas quelque chose qui est là pour nous simplifier la vie. Mais bon, mais ceci dit, voilà, j'ai ma timeline de base, et là, vous voyez ici, j'ai un élément qui est un peu bizarre, l'icône ressemble à ça, on voit qu'il y a plusieurs couches les unes derrière les autres, c'est donc un plan composé. Alors, et comment ça marche? Faisons une nouvelle timeline, créer une nouvelle timeline, timeline 2, j'ai beaucoup d'inspiration aujourd'hui au niveau des noms, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Et là, vous voyez, j'ai mon aperçu tuto webcam qui est mon plan composé. Je l'attrape, et je viens, tac, le mettre ici. Et vous voyez, je peux le mettre ici comme étant un élément vidéo à part entière. Alors, bien sûr, je vois ce qui vous traverse l'esprit. Bien sûr que je pourrais rajouter encore maintenant par-dessus des plans d'effets. Je pourrais remodifier, etc. Ça devient un élément vidéo que je peux complètement remanipuler. Je peux changer le niveau sonore, on peut augmenter le volume du son, on peut remettre un plan composé pour rechanger la couleur, remettre du flou, remettre ce que vous voulez, recadrer, etc. Vous pouvez rebricoler tout comme vous voulez. Ça ne change pas, bien sûr, le plan composé, tous mes éléments d'origine, mais ça le change ici à chaque fois que j'en ai besoin. Et la preuve, c'est que là, ici, si je me balade, blablabla, vous voyez, je me balade, le titre, hop, qui apparaît, tac, 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 il y a marqué titre partout, c'est tout. Il n'y avait pas des endroits où je m'étais zoomé moi, je ne sais plus comment j'avais fait, j'avais tellement fait de choses. Voilà, on retrouve, ah voilà, ici je suis moi, ici en petit, hop, là j'ai le zoom, là je suis en petit, là j'ai le zoom, là je suis en petit, etc. Voilà, on a dû casser un peu tout, mais peu importe, vous voyez, on retrouve un petit peu toutes les choses que j'avais fait. Ok? Donc, voilà, les plans composés, c'est vraiment une pépite qui permet, et vous allez voir que ça arrive, moi j'en utilise pas souvent, mais régulièrement, quand d'un seul coup je commence à faire des animations qui commencent à s'empiler, qui sont un petit peu complexes, plutôt parfois que d'avoir dans une seule timeline plein de pistes vidéo avec plein d'effets différents, ça peut être pratique parfois de décomposer notre animation en plusieurs timelines, juste pour préparer les éléments, faire des plans composés, et après avoir la timeline finale dans laquelle on n'a plus qu'à assembler les plans composés les uns à côté des autres pour avoir une belle timeline finale. On peut très bien se faire une timeline pour l'intro de la vidéo, une timeline pour le milieu, une timeline pour la fin. Une fois qu'on a bien tout peaufiné, on fait 3 plans composés. Ensuite, on fait la timeline finale dans laquelle on n'a plus qu'à mettre intro, milieu et fin. Et là, à cet endroit-là, on peut gérer globalement le niveau sonore, la colorimétrie, globalement de tout mon ensemble plutôt que d'avoir à tout bricoler au même endroit. Vous allez voir, ça simplifie vraiment. La preuve, vous voyez, c'est quand même vachement plus lisible que ce que j'avais tout à l'heure. Alors, pour finir, une petite particularité qui vaut de l'or. On est d'accord que ce plan composé est composé, c'est le cas de le dire, de plein d'éléments différents qui ont été fabriqués dans une timeline, qui existent toujours, qui sont toujours dans leur forme d'origine à l'intérieur de la timeline du plan composé. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait se passer si d'un seul coup, j'allais modifier un élément de mon plan composé, dans le plan composé de base?
Donc ici, j'ai deux possibilités. Il y a la timeline. Si je double-clique dessus pour l'activer, la timeline 1 qui contient le plan composé. Je peux faire bouton droit et lui demander de l'ouvrir dans la timeline. Ou alors je peux directement aller ici dans le plan composé, bouton droit, et pareil, ouvrir dans la timeline. Et ça permet juste de revisualiser mes plans d'origine, mes éléments d'origine qui ont fabriqué ce plan composé. Donc, ouvrir dans la timeline, et là, vous voyez, j'ai même pas une vraie timeline, c'est une timeline du plan composé, où je retrouve en effet, vous voyez, uniquement cette petite partie qui compose le plan composé. Ça fait un peu répétitif, mais voyez l'idée, hein. J'insiste pour que ce soit bien clair. Vous voyez l'idée, je retrouve bien ici toute la petite vidéo que j'ai fait. Mais alors, par exemple ici, titre, là, c'était moche, ce titre, c'est marqué juste titre. Et si je disais, par exemple, j'appelais ça plan, on va être très original, c'est en fait, c'est plan composé. Composé. Et c'est tout. Et si je reviens là, ici, le titre, lui, c'est titre. D'accord. Et lui, c'est plan composé. Ce qui fait que si on se balade là, ok, plan composé et titre. J'ai rien fait. Je fais rien d'autre. Hein. Je modifie rien, je fais rien d'autre. Maintenant, si je vais dans ma timeline 2, vous vous rappelez, la timeline 2, c'est dans celle-là où j'avais mis mon plan composé. D'accord? Et si on revisualise maintenant dans la timeline 2, le plan composé, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en 1000. Voyons voir. Si je... Oui, regardez ça. J'ai reculé un petit peu. Mais ça veut dire quoi, ça? Il y a marqué plan composé. C'est-à-dire que je peux aller remodifier les éléments qui ont composé ce plan pour que ce soit pris directement en compte dans les autres timelines, tous les endroits où il a été utilisé. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire une intro ou pour faire une vidéo de fin, vous savez, parfois sur la vidéo de fin, vous pouvez mettre vos coordonnées, votre téléphone, votre site internet, etc. Eh bien, si vous faites comme ça plusieurs vidéos dans lesquelles vous avez mis à chaque fois vos coordonnées de fin et que d'un seul coup, vous avez fait une erreur sur le numéro de téléphone, sur l'adresse email ou que vous voulez juste changer une information, vous seriez obligé d'aller ouvrir toutes vos timelines, si vous en avez fait plusieurs, pour à chaque fois aller modifier le numéro de téléphone et régénérer vos fichiers. Alors que là, non. Faites un plan composé, par exemple, qui est coordonnées de fin, dans lequel vous mettez juste votre logo avec vos coordonnées. Vous en faites un plan composé que vous gardez de côté. Et à chaque fois maintenant que vous faites une vidéo, dans ce plan composé, c'est lui que vous rajoutez à la fin de vos vidéos pour dire au revoir et pour mettre vos coordonnées. Comme ça, si jamais les coordonnées changent, vous le changez une fois dans votre plan composé d'origine et ça sera automatiquement changé dans toutes vos timelines. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est hyper puissant. Donc voilà, la possibilité de pouvoir modifier les éléments d'origine d'un plan composé pour que ce soit appliqué comme ça dans toutes les timelines, ça vaut de l'or. J'ai essayé, hélas, ça ne fonctionne pas. Je pense que ça doit être assez compliqué, complexe, tordu pour DaVinci Resolve pour l'instant pour le gérer. J'aurais bien aimé mettre un plan composé ici dans mon chutier partagé pour pouvoir le réutiliser entre plusieurs projets. Il n'aime pas trop. Donc, on ne peut pas le faire. Par contre, rien ne vous empêche, et c'est ce que je vous conseille, que lorsque vous faites quand même plein de vidéos sur le même thème, n'hésitez pas ici à faire un nouveau chutier, donc un nouveau dossier, pour dire nouveau projet, peu importe, comme ça vous faites un nouveau projet ici. Dedans, vous mettez vos éléments, votre timeline, etc. Et ça ne vous empêchera pas, comme ça ici, d'avoir accès justement à votre fameux plan composé final que vous pourrez comme ça intégrer dans toutes vos timelines. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir quand même beaucoup d'éléments dans la bibliothèque de médias. Vous pouvez avoir plusieurs timelines, plein de dossiers partagés, plein de dossiers avec des projets différents, etc. Au bout d'un moment, ça peut remplir énormément. C'est pas gênant, hein, puisque ça prend pas plus de place sur le disque dur. C'est même pas plus mal. Tant que ça reste lisible, de mettre plein de dossiers, de pouvoir gérer tous ces projets DaVinci Resolve qui ont le même thème dans un même projet. Mais justement, au bout d'un moment, on peut peut-être un petit peu s'y perdre. Eh bien, une dernière petite astuce finale, c'est qu'ici, si je vais ici dans mon plan composé, qui s'appelle aperçu tuto webcam, et que je vais bouton droit, eh bien, ici, il y a une chose qui est très utile, c'est tout en bas, utilisation. Et là, vous allez voir directement les différentes timelines, et
et il y a plus à quel endroit dans la timeline. Vous voyez, là, c'est à 2 secondes dans la timeline qu'il est utilisé, ce qui n'est pas faux, puisque là, il y a un décalage, je suis à 2 secondes. Et là, on voit ici directement toutes les timelines dans lesquelles votre plan composé est utilisé. Et si on clique dessus, bien sûr, il nous envoie dans la timeline et à la position de l'endroit où il y a notre plan composé. Et ça, c'est très pratique pour pouvoir retrouver ces petits dans la foulée. Une dernière brique, alors vraiment, là, c'est uniquement par gourmandise, hein. Une dernière petite bricole. Les plans composés, vous avez vu, ça permet de regrouper plusieurs plans, d'accord, plusieurs pistes en un seul plan. Ok? Vous vous rappelez des plans d'effet. Là, je vais mettre un plan d'effet. On va mettre un plan d'effet ici. On va mettre un plan d'effet ici. Et soyons fous, on va mettre un plan d'effet ici. Pourquoi pas? Admettons, si j'ai besoin de m'y retrouver, vous voyez, pour faire plusieurs effets différents et que je ne veux pas forcément mettre toujours les mêmes effets aux mêmes endroits, pourquoi pas, hein. Ici, je mets le zoom, ici, je mets un flou, et ici, je mets tout en rouge ou tout en noir et blanc pour changer les couleurs. Et pourquoi pas? Et je mets ces 3 effets l'un au-dessus de l'autre parce qu'ils ont, plutôt que de mettre, je pourrais mettre les 3 effets dans le même plan d'effets, mais pourquoi pas de temps en temps pouvoir découper mes effets pour pouvoir les activer, désactiver ceux qui m'intéressent. Bon, eh bien ça, c'est ces plans d'effets, on est d'accord, qui sont sur 3 pistes vidéo. Eh bien oui, regardez, je sélectionne juste les plans d'effets et qu'est-ce que je fais? Bouton droit, nouveau plan, composé. On va appeler ça effet multiple, par exemple. Peu importe. Et voilà, je peux fabriquer un plan composé avec des plans d'effets. Alors là, je vous laisse donner libre cours à votre imagination, tout ce qu'on pourrait faire pour s'amuser avec, pour dupliquer, rajouter des effets un petit peu partout, à vous de voir, faites-vous plaisir, etc. Mais ça ouvre des possibilités, ça peut malgré tout être hyper puissant de nouveau, quoi. L'intérêt étant, bien sûr, de pouvoir regrouper des effets et des plans à certains endroits pour pouvoir les réutiliser, mais surtout pouvoir après les remodifier sans impacter les vidéos finales. Ou en tout cas, sans avoir besoin à répercuter nos modifications partout dans tous nos timelines, dans toutes nos animations, etc. Voilà. Cette vidéo a été un petit peu plus longue que ce que je ne pensais, mais c'est un sujet qui est tellement important. J'espère vous avoir donné envie d'utiliser donc les plans d'effets pour rajouter comme ça plein de couches d'effets sur vos vidéos. Amusez-vous avec. Et les plans composés qui permettent de regrouper tout ça et de remanipuler ça. C'est vrai, ça devient vraiment des puzzles, des Lego. Utilisez ça comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est quand même très très pratique lorsqu'on commence à faire plusieurs fois les mêmes vidéos, qu'on a toujours un peu la même intro, le même final, un petit peu. Vous avez remarqué que moi c'est mon cas, j'ai toujours une petite animation au milieu, j'ai éventuellement la même animation finale. Et bien, plutôt que à chaque fois de l'exporter en vidéo et de le réimporter dans nos bibliothèques de médias pour les réutiliser comme ça dans nos animations, on peut très bien juste avoir des plans composés qui nous servent comme ça de matière réutilisable dans différentes vidéos. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez plus de vidéos sur DaVinci Resolve, n'hésitez pas à m'en parler, à me poser des questions, etc. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre ou de chercher la réponse moi-même si je ne connais pas encore la réponse. Ou en tout cas, ça m'incitera en plus moi-même à jouer encore un peu plus avec DaVinci Resolve, ce logiciel qui est vraiment extraordinaire. Et en tout cas, en attendant d'avoir le plaisir d'échanger encore un peu plus avec vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.